Ah bah salut tout le monde. Bon, on continue sur la confection des appâts. Donc là on va voir comment ça se passe pour faire des bouillettes flottantes. Donc là rien de bien compliqué et tout là. Il faut, ben, personnellement moi je m'embête pas, j'achète du mix prêt à l'emploi en magasin. Donc comme ça au moins ça évite d'avoir des proportions de trucs un peu bizarres et tout là. Au moins tout est prêt là-dedans. Il y a qu'à suivre le manuel. Donc un œuf. C'est pareil, c'est exactement pareil que les bouillettes denses. Donc une partie liquide, une partie solide. Donc on remue un petit peu l'œuf. Et ensuite on ajoute tout ce qui est additif aussi pareil. Et si on veut, du colorant. Toujours le même principe. Tout ce qui est colorant et additif dans la partie qui est liquide. Là, en l'occurrence c'est du blanc. On remue tout ça. Une fois que tout est bien mélangé, il n'y a plus qu'à incorporer le mix à l'intérieur des œufs. En y allant progressivement aussi. Même principe que les bouillettes denses. On rajoute du mix progressivement jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte ferme. Une fois qu'on n'arrive plus à touiller avec la fourchette, on y met les mains. Voilà ce qu'on obtient. Donc une fois qu'elle colle un tout petit peu, on va faire exactement pareil qu'avec les bouillettes denses. Donc je vais la mettre dans un sac plastique, le mettre de côté pendant un bon petit quart d'heure. Et puis après on roulera les bouillettes. Bon, voilà une quinzaine de minutes qui sont passées. Donc ça colle plus du tout aux mains. On va pouvoir rouler les bouillettes. Donc alors pas besoin de matériel pour ça là, surtout sur cette quantité là. En fait la moitié va rester dans la buse, donc ça sert strictement à rien. Donc l'avantage en fait de les faire à la main, c'est qu'on va pouvoir faire différents diamètres et différentes formes. Donc toujours pour se démarquer aussi pareil. C'est vraiment un avantage quoi, de les rouler soi-même. Et niveau prix c'est incomparable aussi quoi. Bon, je roule ça et puis on voit comment ça se passe pour les cuire. Alors petite astuce en passant là pour rouler les bouillettes. Donc ça sert à rien de prendre un tout petit bout et de rouler comme ça à la main là. Donc ça prend vachement de temps. Donc il suffit de se mettre sur la table et de faire des boudins comme ça là. Je vais rouler tranquillement entre la table et vos mains. Et une fois que vous avez à peu près le diamètre que vous voulez, il suffit de prendre le couteau et couper des petits morceaux. Comme ça c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et voilà. Ou encore une autre astuce. Pareil, vous prenez un petit morceau. Faites pareil. Vous le roulez entre vos mains et la table. Et là, au lieu de le couper avec le couteau, si vous avez une table à rouler, c'est encore plus simple.
vous les mettez dessus, soit du diamètre de la table, soit un petit peu inférieur. Et voilà, vous obtenez des bouillettes calibrées, ou voire un tout petit peu moins. Pareil, des dumbbells. Alors que dans le commerce, si vous les vendez les 50 grammes à une dizaine d'euros, voire peut-être même plus, bah, c'est tout simple de se les faire soi-même et personnaliser à souhait. Bon, mais comme les bouillettes denses en fait, hein, vous faites chauffer de l'eau et vous mettez vos bouillettes dedans. Et pour le temps de cuisson, ben, vous respectez les données constructeurs. Donc là, c'est aux alentours des 3 ou 4 minutes. Et ce sera bon. Bon, ben voilà le temps qui est passé. Donc exactement le même principe que les bouillettes denses. On les retire, on les pose sur un chiffon sec pour enlever l'excédent d'eau. Et voilà, c'est pas bien compliqué. Bon, ben voilà l'égouttage qui est terminé. Donc il ne reste plus qu'à faire comme les bouillettes denses. Les mettre sur un tamis que ça prenne bien l'air. Et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à les pêcher. Et puis je l'espère pour vous faire des poissons comme ceux qui suivent. Allez, ciao, à la prochaine. C'est forcément une solution pour les producteurs qui n'osent pas justement avoir affaire à ce... Parce que les gens, moi je rencontre à travers les entretiens que j'ai, plus pudeur ne sera dans ce schéma-là. Donc vraiment, parce qu'il est très à l'aise lorsque je les rencontre, en disant il n'y a pas de bon, il pose un dossier, hein. Il ne refuse pas de payer. D'abord, il faut bien insister, il ne refuse pas de payer. En photo. Je sais pas quoi et... Mais non, je sais pas. Le mec l'a embrassé mon lit. C'est devenu tout gros ça. Mais ouais. Je te jure, ce matin, je me suis réveillé, je suis pas là en télé. Et puis quand Cédric... Hein? Peut-être une araignée. Non, une araignée parce que tu verrais mon doigt aussi, j'ai un doigt, il est rouge. Ouais, une grosse boule rouge. Non mais j'ai pas de chance. Non, non. C'est fou un peu. Mais ouais, c'est bizarre. Ah, c'est ton optique qui a dû prendre l'humidité. Ah, bah voilà, l'autre elle me fout. C'est en brave. Tout est rissé et tout là.